Stéphane Gallet, monsieur, soyez le bienvenu. Vous êtes porte-parole national de la Confédération paysanne et il se trouve qu'hier, vous étiez dans le bureau d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il cite effectivement cette préférence européenne? Comment vous vous êtes positionné? Quelle a été la conversation que vous avez eue hier avec le chef de l'État? Bon, la conversation, elle était surtout d'aborder le salon de l'agriculture. Je crois que le gouvernement est très inquiet de la tournure du salon de l'agriculture parce que les colères, elles sont pas derrière nous. On n'a pas eu des réponses politiques structurantes pour le monde agricole. Donc, ils sont assez inquiets de la façon dont va se passer le salon de l'agriculture, sachant qu'il n'y aura pas de bovins, c'est la première fois. Et du coup, le président nous a demandé de faire ce qu'on pouvait pour qu'il y ait une présence de bovins, mais on ne fera pas semblant. Le monde agricole va mal. L'absence de bovins, c'est une réponse politique aussi. C'est pas seulement parce qu'il y a des problématiques sanitaires. Si les gens ne veulent pas déplacer les bovins, c'est parce qu'on n'a pas eu des réponses satisfaisantes de la part du gouvernement. On ne fera pas semblant d'une vitrine factice de ce qu'est la réalité du monde agricole. Donc, vous dites le salon de l'agriculture, en réalité, c'est toute l'année dans l'esprit des Français et dans le vôtre, c'est votre vie, c'est oui, une réalité. C'est ça la réalité. Et on ne veut pas faire un show et donner la répartie à la ministre de l'Agriculture ou au président de la République en leur disant c'est la fête, alors que dans les territoires, il y a encore de la souffrance et parce qu'on n'a pas eu les réponses politiques qu'on attendait. C'est ça que j'ai porté comme message hier. C'est presque pathétique en fait, parce que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de sauver le salon de l'agriculture. L'enjeu, c'est de sauver notre agriculture. L'enjeu, c'est de sauver les paysans, les paysannes, et de maintenir une agriculture qui produise une alimentation de qualité pour tous et pour toutes, et un revenu pour les paysans. On parle de protection, mais la protection pour nous, c'est de la régulation, c'est une garantie de prix, c'est du revenu pour les paysans et les paysannes, c'est une gestion des volumes, une orientation des politiques qui font qu'on peut vivre demain de notre métier, aujourd'hui de notre métier, qu'on doit vivre en tant que paysan de paysanne de notre métier. On n'a pas entendu ça. Il y a un cruel manque de vision pour une agriculture de demain. J'ai vraiment l'impression qu'au bout de 10 années de mandat, le président Macron n'a pas compris. Parce que pour être un paysage agricole qui réponde aux enjeux actuels. Vous nous dites aujourd'hui, on a un président de la République qui n'a rien compris de nos problématiques. Moi, franchement, j'étais un peu désespéré de l'entendre hier en sortant du bureau, parce qu'effectivement, il répond au coup par coup et il n'a pas une ambition claire de ce que peut être le monde, l'agriculture demain. Il acte, par contre, quelque chose qui me semble assez grave pour un président de la République. C'est quoi ? Qu'il y a une alimentation à deux vitesses et qu'il faut faire avec. C'est-à-dire une alimentation pour les pauvres, une alimentation pour les riches, et que l'agriculture, elle fera du en même temps pour répondre à ces deux alimentations-là. Et je trouve que pour un président de la République qui devrait porter une cohésion nationale, je trouve ça assez grave d'acter qu'on puisse manger en France des produits qui ne sont pas de qualité et qui impactent la santé et aussi l'environnement.